Écoutez, tout d'abord, merci. Donc, merci à vous tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur la fin du RTC. Je vais revenir dans un instant sur le contenu. Vous avez sûrement été invité aujourd'hui à ce webinaire par un ingénieur commercial ou un consultant, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui est dans l'une de ces sociétés dont vous voyez les logos en haut de l'écran, le groupe 5e Avenue, la société Comine, la société Siertel, la société GHD, la société JDL, le groupe Plein Sud, VDI ou sinon le groupe V10. Donc, toutes ces sociétés se sont regroupées il y a quelques années, ont créé un groupement qui s'appelle AirTeam, donc qui est un réseau national d'experts en IT et en télécom. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de projets IT et télécom, informatique et télécom. Donc, ça représente maintenant plus de 250 collaborateurs en France. Et AirTeam nous a permis ensemble de mutualiser un certain nombre de ressources, comme ce type d'événement, et puis de mutualiser d'autres ressources, comme un centre de support commun, un centre de gestion de projet, afin d'avoir une meilleure capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire et de vous accompagner. Donc, dans le cadre de ce groupement, on a décidé de faire de plus en plus des webinars et des moyens d'accompagner nos clients pour répondre à certaines problématiques et vous accompagner. Aujourd'hui, voilà, première question, combien de temps dure ce webinar? On va essayer de faire même 45 minutes pour avoir un peu de temps pour des questions si nécessaire. Les objectifs de ce webinar, c'est donc de reparler de cette fameuse fin du RTC. Alors, il y a des choses qui ont été annoncées, il y a beaucoup d'amalgames ou de mélanges qui ont été faits autour de ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer de clarifier un petit peu, mieux vous expliquer ce qui va se passer, mieux vous expliquer le timing, quel est le timing de cette fin du RTC, quelles opportunités peut-être en tirer dès qu'il y a un changement, il faut essayer d'en tirer des opportunités, pas seulement le subir. Donc, pour améliorer sa téléphonie d'entreprise, et puis reprendre une petite checklist de finalement comment bien se préparer. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont déjà une bonne connaissance du sujet, d'autres qui ne savent pas du tout de quoi on parle et le terme RTC ne leur parle pas. Donc, quand on est comme ça sur un webinaire avec près d'une centaine de personnes, je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de répondre à certaines questions en ligne. Et puis, si je ne peux pas répondre à toutes les questions en ligne, on aura bien sûr les questions après. On reviendra vers vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Je vais reprendre quelques mots sur le contexte pour expliquer un petit peu ce que c'est. Donc déjà, ce fameux RTC, c'est quoi? C'est le fameux réseau téléphonique commuté. C'est le réseau historique d'Orange, celui qui a été mis en place il y a très longtemps, qui était utilisé pour donc véhiculer toutes les communications téléphoniques sur le réseau fixe. Ce réseau, il est basé sur une technologie et des équipements qui ont été principalement déployés autour des années 80. Donc c'est vrai que c'est un réseau qui commence à dater beaucoup. Depuis 2005, à peu près, et l'évolution du protocole IP, ce qu'on appelle le protocole IP, c'est un protocole, c'est finalement tout l'accès à Internet, et Internet qui a permis de véhiculer un certain nombre de services. Ce n'est plus le seul réseau, le réseau RTC, qui permet de faire de la téléphonie. Parce que finalement, avant, il y avait de la téléphonie qui était uniquement sur le réseau RTC. Il y a eu l'avènement du protocole IP, d'Internet, et un certain nombre de communications qui sont mises à transiter sur les réseaux IP. Donc, on avait deux réseaux pour la partie téléphonie. RTC, finalement, il arrive un petit peu en fin de vie, et il y a un vrai problème pour Orange, qui est que les coûts de maintenance de ce réseau sont très, très élevés, parce que c'est des équipements qui sont plus fabriqués par les constructeurs. C'est très difficile de changer, c'est très difficile d'avoir des ressources, des gens compétents, parce que les techniciens France Télécom qui s'occupaient de la maintenance et qui opéraient sur ce réseau, finalement, arrivaient aussi, certains vers la retraite, ne sont pas forcément remplacés. Les technologies de ce réseau ne sont plus forcément enseignées dans les écoles. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un coût de réseau. Il y a un réseau qui technologiquement est plus forcément à la pointe, des équipements qui sont vieillissants, un réseau qui est de plus en plus coûteux à être maintenu, et un réseau aussi qui ne répond plus forcément aux besoins d'aujourd'hui et aux attentes d'aujourd'hui. Donc, il y a le côté usage qui est important. Donc, finalement, ce qui va se passer, il ne faut pas prendre peur, ne vous inquiétez pas, il y a plein de solutions, c'est qu'Orange a annoncé la fermeture de ce réseau. C'est-à-dire que le réseau RTC, qui véhiculait historiquement nos communications téléphoniques, va s'arrêter. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, rassurez-vous, c'est pour ça qu'on est là pour en parler, pour se préparer, mais ça va se faire en deux étapes. Il y a une première étape qui est l'arrêt de production de nouveaux accès RTC. Alors rassurez-vous, je vais détailler, je vais venir sur des cas très concrets pour vous expliquer ce que c'est des accès RTC, ce qui est impacté, ce qui n'est pas impacté. Mais avant, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a d'abord un arrêt de production. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine date, et je vais revenir sur le timing dans un ou deux slides, à partir d'une certaine date, il ne sera plus possible de commander des nouveaux accès. Donc vous avez une solution qui fonctionne aujourd'hui, vous voulez accueillir un peu plus de communication, un peu plus d'utilisateurs, vous voulez faire évoluer, ce ne sera plus possible de commander des nouveaux accès. Et il y a une deuxième étape, plus fort, qui va être l'arrêt technique du service RTC.
C'est à un moment, le service STC va se couper, va s'arrêter, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, vous vous doutez bien qu'à cette date-là, il sera impératif d'avoir migré sur une solution compatible. Donc, l'arrêt de la production, donc la première étape, ça va être simultané sur l'ensemble du territoire. Donc, toute la France, en même temps, on aura cet arrêt de production. L'arrêt technique, par contre, comme il a un impact qui est beaucoup plus élevé, je vais revenir après sur les impacts vraiment concrets dans vos entreprises et au niveau national, comme l'arrêt technique, il a un impact qui est beaucoup plus important, ça va se faire par plaque géographique. Donc, il y a des zones qui ont été définies et les zones vont s'éteindre les unes après les autres. Voilà. Donc, voilà, revenons dans le concret. Qu'est-ce qui est impacté? La première chose qui est impactée, ce sont ce qu'on appelle les lignes analogiques. La ligne analogique, c'est la ligne que vous utilisez peut-être à la maison pour téléphoner, si vous n'avez pas de box et que vous téléphonez sur une ligne classique. Voilà, vous avez une ligne téléphonique à la maison, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que bientôt, ce ne sera plus possible d'en commander une nouvelle. Vous avez une nouvelle maison, ou vous ouvrez une nouvelle agence, ou vous ouvrez un nouveau bureau, vous voulez une ligne analogique pour mettre un fax, par exemple, et je vais parler des différents usages sur ces lignes, ce ne sera plus possible de commander une nouvelle ligne analogique. Un peu plus important et encore plus impactant quand on parle de téléphonie d'entreprise, les fameuses lignes numéris T0 et T2. Ça, T0 et T2, ce sont les lignes qui sont utilisées, qui sont raccordées à votre standard d'entreprise et qui servent à véhiculer les communications téléphoniques de votre standard d'entreprise. Ça, pareil, ces lignes, concrètement, là, on est vraiment dans le cœur de ce qui ne va plus être supporté et ce qui va s'arrêter. On ne va plus pouvoir produire des nouvelles et demain, celles qui sont en place ne vont plus pouvoir fonctionner. Quand je parlais tout à l'heure un petit peu d'amalgame, c'est qu'on parle ici donc d'un réseau téléphonique, RTC, et on lit pas mal de choses où, en échangeant avec des gens, on se rend compte que souvent le message est un petit peu faussé. Les gens pensent que le cuivre va s'arrêter. Donc là, je vous rassure, le cuivre ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que la prise téléphonique avec ces petits fils de cuivre sur lesquels on branche en effet sa ligne téléphonique, on peut brancher sa box ADSL, le cuivre, il va être conservé. Donc aujourd'hui, tous les services qui sont basés sur le réseau cuivre, c'est-à-dire un ADSL, un SDSL, une ligne téléphonique, mais ce qu'on appelle en dégroupage, donc qui passe sur IP. Si à la maison, par exemple, vous avez une box Internet, vous avez une ligne de téléphone qui peut-être passe à travers votre box. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça va être maintenu. C'est même ce type de service qui vont remplacer ce qui va être arrêté. Ce qui va être arrêté, c'est vraiment la couche téléphonique pure sur les anciens accès, donc les accès analogiques et les accès numéris. Tout ce qui est basé sur du cuivre, mais qui est en IP, ça va continuer bien sûr à fonctionner. Et voilà. Donc, on n'est pas obligé encore tous de supprimer tout ce qui est cuivre et de passer uniquement sur de la fibre. Bien sûr qu'on y va, puisqu'à terme, la fibre est le service d'avenir. Mais aujourd'hui, il y a des services que vous avez aujourd'hui sur du cuivre qui vont bien sûr être maintenus. Donc, j'ai une petite question, je réponds tout de suite. Les box qu'on a chez nous sont branchées sur des lignes analogiques. Les terminaisons devront être modifiées. Non, la ligne analogique, elle va fonctionner. La paire de cuivre va fonctionner encore. La connectique va fonctionner encore. Si votre téléphone il est bien sur la box, c'est-à-dire qu'il est sur IP, donc lui, il fonctionnera. Si par contre le téléphone il est branché sur la prise téléphonique et que c'est un dégroupage qu'on appelle partiel, il n'est pas branché sur la box, lui, par contre, ce téléphone il ne marchera plus. Par contre, la box, elle qui fournit un service IP, elle va continuer à fonctionner. Voilà. Donc, en résumé, mais je crois que d'ailleurs j'ai fait, non, je le sais du résumé, je le fais après. Quel timing? Parce que c'est ça qui est important pour qu'on puisse imaginer l'impact qu'on va avoir dans nos entreprises. C'est important de reparler du timing. Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait se passer en deux phases. Une première phase qui est l'arrêt de production. Ça arrive dès 2018. Alors 2018, ça paraissait il y a longtemps, parce que ça, on en parle depuis 2016, de la fin du RTC. En 2016, on se disait 2018, c'est dans longtemps. Bah, finalement, 2018, c'est dans un petit mois. Donc voilà. Donc en 2018, il ne sera plus possible de souscrire des lignes analogiques. Voilà. On ne pourra plus souscrire de lignes analogiques. C'est que demain, vous démarrez une agence et vous avez besoin de mettre un fax. On est habitué souvent à mettre des lignes analogiques pour des fax, pour différentes choses. Ce ne sera plus possible. On ne pourra plus créer de nouvelles lignes analogiques en 2018. Ligne numéris, c'est en 2019 que l'on va arrêter. Excusez-moi, j'ai fait en effet une petite coquille sur le slide. J'ai mis 2015 à la place de 2025. Donc c'est 2025 et après, il y a des X, ça va continuer. Je vais reparler après en effet des solutions sur les équipements, je vois une question. Donc, 2018, on ne peut plus souscrire de ligne analogique. 2019, on ne peut plus souscrire de ligne numéris. Ça, c'est un impact qui est non négligeable. C'est-à-dire que sur votre PABX aujourd'hui, si vous avez des T0 et des T2, vous avez par exemple 3 T0 pour une agence parce que vous avez 8 personnes sur une agence, vous avez mis 3 T0. Pour rappel, un T0 fait passer 2 communications simultanées et un T2, ça peut faire passer 15 ou 30 communications simultanées.
Donc, sur votre standard d'entreprise, vous avez peut-être un ou plusieurs T2, un ou plusieurs T0. Donc, en 2019, vous vous dites, tiens, j'ai recruté 10 personnes dans mon agence, j'ai envie de rajouter des T0, j'ai envie de rajouter un T2. Ce ne sera plus possible. Voilà, on ne pourra plus faire évoluer ce qui est en place. Donc ça, c'est la fin de souscription. La fin du fonctionnement. Eh bien, en 2016, Orange a annoncé que la première plaque allait être fermée 5 ans après. Donc, les plaques, alors je crois que la première plaque, c'est la Bretagne, à vérifier, mais voilà, il y a à chaque fois 5 ans entre l'annonce et la fermeture. Vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas couper un service, couper toutes les lignes analogiques. Je vois des questions à propos des ascenseurs, à partir. Donc, je vais revenir là-dessus. On ne peut pas couper un service du jour au lendemain sans avoir prévenu les gens, sans que les gens se soient préparés. Donc, c'est pour ça qu'il va se passer 5 ans entre une annonce de coupure et une fermeture de plaque. Donc, il y a des annonces qui se font progressivement et qui vont continuer à se faire. Et toutes les plaques vont s'éteindre à partir de 2021. Et en effet, entre 2021 et 2024, toutes les plaques vont se couper. C'est-à-dire que donc, les lignes analogiques qui sont en fonctionnement et les lignes numériques T0 et T2 ne fonctionneront plus entre 2021 et 2024. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour se préparer. Mais dans une entreprise, autant pour un particulier, si son téléphone à la maison ne marche plus, il va acheter la nouvelle solution qui sera disponible via un opérateur et puis il mettra à jour, ce sera assez simple. Dans une entreprise, quand on a plusieurs sites ou quand on a un standard d'entreprise avec un certain nombre d'usagers, un certain nombre d'usages, il faut quand même un petit peu anticiper ça et préparer le projet. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui là pour en parler, pour vous donner une vision claire. Donc, fin de souscription des lignes 2018-2019 et fermeture à partir de 2021. Donc, en résumé, je reprends un petit peu ce qui va s'arrêter, je rentre un peu plus dans les usages après. Ce qui s'arrête, ce sont les lignes analogiques qu'on utilise pour téléphoner ou pour des services, comme le fax, comme la télémaintenance. Les lignes numériques T0 et T2, les lignes historiques numériques, celles qui avaient été fournies par Orange, ou celles qui ont pu être fournies par d'autres opérateurs, mais ce qu'on appelle en revente. Quand l'opérateur, si vous avez souscrit par exemple chez SFR, aujourd'hui, Airteam, on a un partenariat fort avec SFR depuis des années, quand on fournissait sur certaines entreprises des T0 et des T2, on pouvait le faire en revente. C'est-à-dire que c'était une facture SFR pour avoir des coûts différents, mais on gardait le tuyau Orange. Donc dans ce cas-là, la ligne numérique, ça reste une ligne traditionnelle qui n'est pas sur IP et celle-ci, elle va s'arrêter. Ce qui n'est pas impacté, c'est les services ADSL ou SDSL. Je vois une question d'une personne qui me dit, est-ce qu'on pourra tout de même tirer une ligne cuivrée pour de l'ADSL? Oui, bien sûr. Tout ce qui est IP, ADSL, SDSL, bien sûr, on pourra toujours utiliser le cuivre pour faire transiter de l'IP. L'IP transitera toujours. Ce qui ne transitera plus, c'est vraiment la partie téléphonique commutée. Donc, les services ADSL ou SDSL vont être coupés, ne seront pas impactés, excusez-moi. Et les solutions donc, de téléphonie sur IP ou de voix sur IP qui sont basées sur du cuivre, elles vont continuer de fonctionner. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des T0 ou des T2 que vous avez pris, par exemple, chez SFR, donc je vous ai dit que pour certaines sociétés, on faisait de la revente, mais ça, c'est vraiment en marge. Majoritairement, quand aujourd'hui, SFR, on déploie des T0 ou des T2, on déploie des T0 ou des T2 qu'on appelle IP, donc qui utilisent le réseau IP, qui n'utilisent pas le réseau numérique, donc qui sont compatibles et qui ne seront surtout pas coupés. Donc voilà, donc en résumé, ce qui est coupé, c'est les lignes analogiques, les lignes numériques historiques T0, T2, et ce qui n'est pas impacté, c'est tout ce qui est service ADSL, solution téléphonie voix sur IP. Téléphonie sur IP, voix sur IP, ou les T2, T0, T2 IP. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les usages de ces lignes analogiques et les usages du RNIS pour que l'on voit un petit peu qu'est-ce que l'on peut mettre en face et finalement, quelles sont les options qu'on a pour bien se préparer. Donc, une ligne analogique, déjà, à quoi ça sert? Ça peut être utilisé dans une entreprise, vous allez voir qu'il y a plusieurs cas, et vous allez peut-être voir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Principalement, ça peut être utilisé pour des lignes téléphoniques indépendantes. Si vous êtes par exemple une collectivité, vous avez sûrement un standard d'entreprise avec des T0 ou des T2 dans la mairie, mais peut-être que dans la bibliothèque, peut-être que dans le gymnase, si vous vouliez mettre un téléphone, plutôt que de mettre un téléphone qui est raccordé au standard, vous aviez juste mis une ligne téléphonique indépendante. Voilà. Ou certains dirigeants d'entreprise aiment bien avoir une ligne qui est complètement indépendante du reste, et donc ont une ligne téléphonique indépendante dans leur bureau. Bon. Les lignes analogiques sont beaucoup aussi utilisées, ont beaucoup été utilisées pour les fax. Voilà, on a envie d'un fax, on déploie une ligne analogique, on branche le fax, ça fonctionne, c'est assez simple. Et voilà, donc c'était beaucoup utilisé pour ce type d'usage. Des gens aussi qui voulaient un fax justement privé, des dirigeants qui voulaient un fax à part en dehors du réseau de l'entreprise, ils pouvaient avoir un fax qui était sur une ligne analogique. C'était et c'est encore utilisé souvent par des machines à affranchir. La machine à affranchir qui a besoin de communiquer avec la poste pour la partie facturation, taxation, ce genre de choses. Les machines à affranchir
sont souvent raccordés à des lignes analogiques dans les entreprises. On a aussi des alarmes qui peuvent être raccordées à des lignes analogiques. Les alarmes ont l'habitude de faire ce qu'on appelle un test cyclique. C'est-à-dire tous les soirs, les alarmes souvent téléphonent au télémainteneur pour dire je suis en marche, tout va bien, il n'y a pas de problème. Comme ça, s'il n'y a pas d'appel, ça veut dire que l'alarme est défaillante et qu'il faut s'inquiéter. Donc pour ça, les alarmes peuvent utiliser des lignes analogiques. Ce n'est pas forcément tous les exemples que je vous donne, ce n'est pas à chaque fois. C'est qu'il y a des alarmes qui utilisent des lignes analogiques, il y a des alarmes qui utilisent déjà autre chose. Je vais revenir après sur l'autre chose. Donc voilà, donc, votre alarme utilise peut-être des lignes analogiques. Il y a aussi des solutions de télémaintenance, télérelève. À une époque, vous avez peut-être fait l'acquisition d'un copieur qui est raccordé par une ligne analogique à votre fournisseur de consommables qui, du coup, a des relèves des compteurs et peut savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Il y a dans des collectivités, pareil, des compteurs d'eau, des compteurs de gaz, des choses comme ça qui peuvent être reliés à des lignes analogiques. Il y a des machines, des automates qui peuvent être reliés à des lignes analogiques, ce qui permet de les consulter à distance, de pousser de l'information ou de relever des compteurs. Donc voilà, il y a pas mal d'usages dans l'industrie de compteurs, de prise en main à distance pour de la télérelève, de choses comme ça qui utilisent des lignes analogiques. Et enfin, il y a des usages monétiques. Beaucoup de terminaux de paiement utilisaient et utilisent des lignes analogiques pour faire les vérifications bancaires, pour se connecter aux banques et se connecter au réseau monétique. Donc on voit que la ligne analogique, ce n'est pas uniquement une ligne qui téléphone, ça peut être une ligne qui est de plus en plus, c'est une ligne qui est utilisée comme support pour faire transiter une information. Je voyais une question à propos des ascenseurs. Alors les ascenseurs, c'est un des plus gros challenges pour cette fin du RTC, parce qu'en effet, les milliers d'ascenseurs en France, la plus grande majorité des ascenseurs sont raccordés avec des lignes analogiques pour le fameux bouton SOS. Donc, il y a des solutions, hein, les ascensoristes s'y préparent, mais en effet, c'est un gros challenge parce qu'il faut mettre à jour tous les ascenseurs avant justement l'arrêt du service. Les nouveaux ascenseurs qui vont être installés, ils utilisent d'autres technologies, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, les ascenseurs qui sont en place, le parc d'ascenseurs, en effet, il faut le mettre à jour. Donc, ça, ce sont les différents usages des lignes analogiques. Donc, par rapport à ces usages, la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire évoluer soit les équipements analogiques, soit utiliser des passerelles. Alors, justement, il y a des solutions. Alors, soit on change le terminal et on a des terminaux qui sont IP. Aujourd'hui, en monétique, en télémaintenance, il y a soit on va changer l'équipement et puis il va être compatible avec le réseau IP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le connecter à son réseau informatique, soit on utilise une passerelle de conversion. Il y a des petites passerelles qui permettent de brancher d'un côté le réseau IP, de l'autre côté le terminal. Et ça permet de convertir le signal et puis de faire dialoguer le terminal sur un réseau IP. Il y a aussi des options qui sont de profiter de ça pour externaliser certains services. Je pense par exemple au fax. Le fax déjà est un peu moins utilisé ou beaucoup moins utilisé, ça dépend des métiers dans les entreprises. Le fax, ce n'était pas forcément quelque chose de très, très écologique avec les tonnes de papier qui étaient imprimées quotidiennement, surtout avec des choses qui n'étaient pas forcément des fax souhaités, mais beaucoup de pubs et des choses comme ça. Donc, beaucoup d'entreprises se posent aujourd'hui la question, si ce n'est pas déjà fait, d'en profiter pour externaliser, par exemple, le fax et d'utiliser ce qu'on appelle les solutions de fax to mail ou de mail to fax. Alors, ça peut être hébergé chez un prestataire, mais ça peut être aussi chez vous, un serveur de fax. L'idée, c'est de dire quand un fax arrive sur mon numéro 01 ou 02 ou 03, il est converti en PDF et je le reçois par mail dans une ou plusieurs boîtes mail. Bon. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si je souhaite envoyer un fax à quelqu'un, j'envoie un email à un numéro de téléphone et puis un système informatique convertit mon fax en email. Ça me permet de réduire le papier, ça me permet de faciliter le classement, l'archivage. Donc aujourd'hui, pour remplacer ça, soit des terminaux qu'on rend IP, soit les terminaux sont IP ou on les convertit en IP avec un adaptateur, soit on utilise des services hébergés, soit on peut aussi utiliser le réseau mobile comme autre exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs d'alarmes qui commencent à intégrer dans leurs alarmes des cartes SIM avec des petits abonnements, ce qu'on appelle du machine to machine, l'Internet des objets. Donc, c'est de se dire, finalement, mon alarme, je mets une carte SIM à l'intérieur et ma vérification quotidienne de connectivité de mon alarme ou ma remontée d'incident, je la fais via un réseau mobile plutôt que de la faire par rapport à un réseau RTC. Ce qui est en plus intéressant en termes de fiabilité, pour vous donner pour la petite histoire, parce que une des premières choses que va faire aujourd'hui un cambrioleur qui veut pénétrer dans une entreprise ou dans un véhicule, si c'est visible, ça va d'essayer de couper des câbles d'arrivée téléphonique. Alors, quand vous êtes dans une grande ville, dans une zone d'activité, les câbles ne sont pas visibles comme ça, mais dans des zones qui sont plus rurales, ça arrive que les câbles téléphoniques soient visibles, les entrées dans les entreprises ou dans les maisons, dans les résidences personnelles.
Et voilà, donc couper les câbles téléphoniques, alors, ce qui peut être très dangereux, hein, mais souvent, ça permet justement d'éviter les remontées d'alarme et d'avoir un petit peu plus de temps sur des infractions de ce type. Donc voilà, donc pour se mettre en conformité, il y a des solutions. Soit on fait évoluer le matériel, soit on fait évoluer le service, et on utilise des technologies de remplacement qui vont remplacer le RTC, donc l'IP ou le mobile sont des très bonnes alternatives. Donc ça, ce sont pour toutes les lignes analogiques qui sont utilisées pour différents usages dans votre entreprise. L'usage qui est un petit peu plus structurant, quoi, plus important, alors je ne dis pas que ce n'est pas structurant la partie ligne analogique, hein, si vous êtes ascenseuriste et que vous avez 500, je sais pas quoi, 50 000 ascenseurs à mettre à jour dans les prochaines années, c'est ultra structurant pour votre entreprise, c'est un virage très complexe et très stratégique et je pense que vous avez déjà commencé à y travailler. Bon, maintenant, pour une entreprise, j'ai envie de dire classique, vous avez sûrement quelques lignes analogiques, vous avez quelques années avant que le service soit arrêté. Il y a des technologies aujourd'hui pour remplacer, ce n'est pas extrêmement coûteux, donc vous allez trouver des alternatives, il n'y a pas d'inquiétude, on peut vous accompagner pour ça et vous trouver les meilleures solutions. Ce qui est un petit peu plus structurant, c'est le standard d'entreprise, c'est ce qui va être impacté par l'arrêt des lignes numéris. Donc pour reprendre les numéris, aujourd'hui dans votre entreprise, donc vous avez des postes téléphoniques qui sont raccordés à un réseau et qui sont raccordés à un standard d'entreprise, un PABX ou un IPv6. Et pour vous raccorder au réseau téléphonique, qui finalement aujourd'hui est déjà passé à l'IP. Hein, voilà, tout le réseau téléphonique, tous les échanges entre les pays, entre les villes est bien sûr en IP, mais ce qui reste RTC, c'est le lien opérateur entre finalement votre PABX et ce réseau téléphonique. Donc c'est ce lien en rouge, c'est lui aujourd'hui, s'il est RMIS, si c'est un lien donc RTC qui utilise le réseau RTC, c'est ce lien-là qui, dans un premier temps, ne pourra plus être upgradé. Donc vous avez 15 collaborateurs sur une agence ou dans votre entreprise, vous souhaitez passer à 20 collaborateurs, vous avez besoin de rajouter 2 ou 4 communications simultanées, avant, vous aviez l'habitude de recommander un T0 supplémentaire, et puis le T0 supplémentaire, vous rajoutez de la capacité. À partir de 2018-2019, il ne sera plus possible de commander des add-ons, donc vous ne pourrez plus faire évoluer ce lien. Et ce lien, il s'arrêtera plutôt en 2021. Comment se mettre en conformité? Finalement, il faut donc remplacer les fameux T0 et les T2 qui sont derrière votre PABX par une technologie qui est plus récente. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs alternatives. La question que je voulais soulever, c'est avant de choisir une alternative, c'est de se demander s'il ne faut pas profiter de ce changement pour faire évoluer sa téléphonie d'entreprise. C'est-à-dire que si on voit juste très short terme et qu'on met aujourd'hui un projet de se dire je remplace mes T0 et mes T2, il y a de fortes chances qu'à moyen terme, vous vous rendiez compte ensuite que votre PABX, il n'a pas changé depuis assez longtemps, lui aussi, il va avoir ses faiblesses. Vos postes aussi vont plus avoir de contrat de maintenance et vous aurez des problématiques aussi sur les équipements. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins qui sont vraiment de plus en plus présents en entreprise. Notre façon de travailler, le nomadisme, le télétravail font qu'aujourd'hui, on a des nouveaux besoins en entreprise et je pense que c'est important, c'est pour ça que je voulais reprendre un petit slide là-dessus, de les prendre en compte dans ce projet pour faire les bons choix dès le début, de se dire justement comment je fais évoluer ma téléphonie d'entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, le coût d'acquisition d'un client est important, on a envie de les garder. Notre standard téléphonique, le téléphone, c'est pas dépassé du tout et c'est même souvent le premier accueil du client qui appelle. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'a pas envie aujourd'hui de faire évoluer un petit peu son standard pour le rendre plus simple à administrer, plus ferré justement des périodes de fête, si j'ai envie de me rendre disponible, de changer mon appel, de changer mon serveur, de changer ma musique. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est facile à faire avec le standard actuel? Est-ce qu'on a besoin dans l'entreprise de le rendre un petit peu plus moderne? De la même façon, la gestion et la distribution des appels, avec des collaborateurs qui font un petit peu plus de télétravail qu'avant, avec des gens qui sont encore plus nomades, est-ce qu'il ne faut pas un système un petit peu plus intelligent qui permet de mieux gérer les débordements et de mieux gérer les routages d'appels, par exemple? Est-ce que finalement, la ligne fixe, ce ne serait pas intéressant de pouvoir l'utiliser aussi facilement depuis son mobile? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'utiliser depuis son PC? Parce que finalement, aujourd'hui, le plus important sur un poste de travail, c'est l'ordinateur. On y passe tous pas mal d'heures. Est-ce que ce ne serait pas assez agréable de pouvoir téléphoner depuis son ordinateur, cliquer depuis son ordinateur, avoir des interactions entre ses applications métiers et sa téléphonie, par exemple? De plus en plus, la voix est un moyen de véhiculer de l'information intéressant, mais très vite, quand on commence à parler, on se dit qu'on aimerait bien se montrer un fichier, on a envie de partager un écran.
Et puis, c'est agréable de voir le visage des gens à qui on parle par moment. Donc, finalement, de faire en mode conférence, avec pourquoi pas donc de la visio. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il faut se poser ces questions, de se dire, ma téléphonie, est-ce que je n'ai pas besoin de faire évoluer mon standard? Est-ce que je n'ai pas besoin d'une meilleure gestion des appels? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis content de la qualité de mon service client et de la façon dont j'accueille mes clients, mes partenaires sur mon standard? Est-ce que je ne veux pas apporter un petit peu ce qu'on appelle de communication unifiée pour finalement ne pas cloisonner les outils de communication de l'entreprise, hein, parce que c'est ça, on est à l'ère de la communication, on est à l'ère des nouvelles technologies, mais on est un peu dans une phase de transition où finalement, il y a tellement d'outils entre le smartphone, entre le téléphone de l'entreprise, entre le chat, entre la messagerie instantanée, les partages de bureaux. Dans certaines entreprises, il y a tellement d'outils que finalement, les collaborateurs ne savent plus trop quoi utiliser, comment. Et donc, est-ce que ce changement technologique, cette fin du RTC, ce n'est pas une très bonne occasion de tout remettre à plat pour redéfinir un petit peu la stratégie et les outils de communication d'entreprise? Je voulais juste reparler du mobile, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui a le plus d'impact dans la téléphonie fixe. Hein. C'est qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs sont équipés de mobiles, bien sûr. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des mobiles à tout le monde. Hein. On a des gens qui vont être derrière le standard d'entreprise avec un poste fixe et qui ont besoin d'un téléphone fixe. Mais on a aussi de plus en plus de gens qui ont un mobile, que ce soit des mobiles pro, des mobiles perso qu'ils utilisent à titre professionnel. Mais aujourd'hui, sachez que sur son mobile, on peut utiliser des applications qui vont permettre d'indiquer la disponibilité, sa disponibilité à ses collaborateurs. Donc ça, c'est être capable, par exemple, si une standardiste d'entreprise, de lui dire « je suis disponible, je ne suis pas disponible, tu peux me transférer des appels du standard ou tu ne peux pas me transférer des appels du standard », ce qui est un point vraiment important. On peut utiliser un seul terminal pour ces deux lignes, les lignes fixes et mobiles. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire un collaborateur qui est très nomade. Finalement, on ne va peut-être pas lui donner un téléphone fixe parce qu'il est très nomade, mais on veut qu'il ait un numéro en 01 ou en 02 parce que c'est important que certains clients veulent l'appeler sur son 01 ou sur son 02. Donc, on peut lui donner une application mobile qui va lui permettre de recevoir un 01 ou un 02 sur son téléphone portable. Et ça, c'est intéressant aussi parce que quand je suis finalement à l'étranger, maintenant, il n'y a plus de frais de roaming, par exemple, en data, quand je suis en Europe. En Europe, je vais pouvoir, avec mon smartphone, recevoir tous les appels qui étaient 01, 02, quoi, géographique, je vais les recevoir sur mon mobile et sans aucun coût, parce que je vais juste consommer soit du Wi-Fi, si je suis dans mon hôtel ou dans un lieu de séminaire, par exemple, ou, voilà, ou si je suis en 3G, 4G, voilà, je suis en déplacement en Europe, je vais pouvoir recevoir les appels prévus pour être sur ma ligne fixe, finalement, que je reçois sur mon mobile. Et de la même façon, quand je veux téléphoner, plutôt que de téléphoner si je suis dans un pays assez lointain, si je suis par exemple en Asie ou en Russie ou en Afrique, donc les coûts de roaming sont plus élevés, plutôt que de téléphoner avec mon mobile, si je suis à l'hôtel en Wi-Fi, je vais pouvoir utiliser un client, un softphone, donc un client, une application mobile sur mon smartphone pour être capable de téléphoner avec mon mobile et puis d'utiliser ma ligne fixe. Donc j'appelle et je fais apparaître un 01, même si je suis en déplacement. Et ça, ces mêmes fonctions, elles existent aussi sur un PC. On est capable d'installer un soft sur le PC qui permet à la personne de téléphoner et de remplacer, soit de compléter son téléphone fixe. Pour une standardiste, ça peut être un complément du téléphone fixe, c'est-à-dire qu'on peut donner à une standardiste un téléphone fixe, ou on peut juste donner une application, mais en tout cas, ça va l'aider à gérer un beaucoup plus grand nombre d'appels, parce qu'à la souris, finalement, on va beaucoup plus facilement pouvoir organiser une file d'attente, prioriser des appels, mettre en liaison deux personnes en faisant un drag and drop ou ce genre de choses. Voilà. Et le soft sur le PC, ou la téléphonie depuis le PC, c'est aussi quelque chose qui va permettre plus facilement de connecter les applications métiers à la téléphonie. C'est que c'est des choses qui existent, hein, le couplage téléphonie informatique, on en parle depuis des années, sauf que ça a souvent, depuis longtemps, c'était quelque chose qui était assez lourd à mettre en place. Et aujourd'hui, tous les membres AirTeam sont partenaires d'un certain nombre d'acteurs technologiques du marché, de grands leaders d'ailleurs technologiques sur certaines solutions. On distribue différentes solutions de téléphonie, hein. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs qui dépendent un petit peu, qu'on va vous préconiser en fonction de vos besoins, de vos usages et par exemple des applications métiers que vous utilisez. Aujourd'hui, avec ces solutions, il devient très facile, c'est vraiment de l'installation de plugins, de connecter votre téléphonie d'entreprise à un CRM Salesforce, à un CRM Microsoft Dynamics, à un Outlook, à une base de données SQL par exemple. Et ça va permettre d'avoir soit une remontée de fiches, de vous dire j'ai un client qui appelle au service client ou j'ai un client qui appelle à mon service technique. Si vous utilisez un outil comme Zendesk par exemple dans votre service technique pour créer des tickets, et vous pouvez très bien connecter votre téléphonie à votre Zendesk pour que le ticket soit créé automatiquement au moment de l'appel. Ça fait que l'agent qui va prendre l'appel, il a un appel qui s'ouvre automatiquement, qui est déjà créé, déjà renseigné avec l'expéditeur et ce genre de choses.
Ça, si vous le couplez à un serveur vocal où vous demandez à la personne de taper son numéro de contrat de maintenance, par exemple, eh bien, ça permet d'identifier la personne dans une base de données. Voilà. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus faciles à intégrer. L'informatique s'est fortement simplifiée ces dernières années. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment des solutions de téléphonie qu'on peut beaucoup plus intégrer dans l'entreprise et interconnecter avec un certain nombre de choses, voilà, avec un certain nombre d'outils pour donner justement des choses plus souples aux collaborateurs. Donc, finalement, le RNIS, donc ces fameux T0 et ces fameux T2, donc aujourd'hui, il faut penser à des alternatives. Donc, la première alternative, c'est le remplacement des liens opérateurs. C'est de se dire juste, j'ai mes T0 et mes T2, ben, je vais les basculer sur des T0 ou des T2 IP. Ça, c'est clairement en général un bénéfice tarifaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les T0 et les T2 traditionnels RNIS, historiques, hein, si vous les avez depuis longtemps, ils étaient souvent facturés plus cher que des T0 et des T2 IP que l'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la première option que vous avez, c'est juste de vous dire, je veux juste me mettre en conformité. J'avais des T0 et des T2 RNIS, je les remplace par des T0 et des T2 IP. Je vais gagner un petit peu d'argent. Je vais souvent avoir des communications en fait illimitées, tout simplement. Voilà, je ne vais plus payer mes appels fixe mobile, et donc je vais avoir une baisse de ma facture. L'autre option, c'est de basculer sur une autre technologie qu'on appelle le trunk SIP, qui, elle, va vous apporter des bénéfices tarifaires, parce qu'on va mieux optimiser les canaux, surtout si vous avez plusieurs sites, et des bénéfices fonctionnels de sécurité, parce que le trunk SIP, ça vous permet de centraliser les appels sur une plateforme, et c'est-à-dire que même si votre site est coupé, vous êtes capable plus facilement de renvoyer, de rediriger les appels. Voilà. Le trunk SIP, c'est au niveau de l'opérateur, on va avoir une passerelle, on va faire transiter tous vos appels de tous vos sites, et après on va être capable de véhiculer ces appels sur vos tuyaux ou Internet. Alors, il faut mettre de la qualité de service, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on voit ensemble. Mais voilà. Le trunk SIP, c'est clairement la technologie de l'avenir pour la téléphonie d'entreprise. Le trunk SIP, ça nécessite par contre que le standard d'entreprise soit compatible. Donc, soit c'est un standard qu'on fait évoluer, soit c'est un standard qu'on remplace. Ça dépend de l'âge de votre standard, ça dépend du modèle, ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais donc, le trunk SIP, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment la technologie d'avenir sur la téléphonie qui a énormément de bénéfices dès qu'on a du multisite ou qui permet de mieux gérer le dimensionnement des liens et l'optimisation justement des fameux canaux par sa technologie. Donc, le premier point, c'est de remplacer les liens opérateurs. Le deuxième point, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la question à se poser, c'est en profiter pour faire évoluer sa solution de téléphonie. Donc là, c'est de dire, bah, je fais évoluer mon standard vers une solution de communication unifiée. Donc, une solution de communication unifiée, c'est un standard téléphonique finalement, mais qui va être un petit peu plus moderne, qui va être raccordé sur le réseau IP et qui va être capable de mieux dialoguer avec les smartphones de l'entreprise, avec les PC de l'entreprise, avec les applications de métier de l'entreprise. Bizarrement, ça ne coûte pas forcément plus cher. Alors, parce que ça dépend un petit peu de votre cas, chaque cas est indépendant. Donc, la question, c'est qu'ensuite, je pense qu'il faut aller voir chaque dossier et chaque cas et chaque situation dans le détail. Mais si vous avez un standard d'entreprise qui est un petit peu ancien, vous pouvez avoir un contrat de maintenance. Souvent, le contrat de maintenance devient de plus en plus cher avec les années parce que l'équipement est un peu plus ancien, donc il coûte plus cher à maintenir. Aujourd'hui, on voit régulièrement des cas où finalement, on arrive à faire des économies tout en changeant de matériel, en étant sur des standards plus récents. Donc, il n'y a pas forcément un coût, ce n'est pas forcément un projet qui est un vrai investissement pour l'entreprise. C'est des choses dans des coûts de fonctionnement où on peut rester dans les budgets de l'entreprise actuelle tout en faisant évoluer la solution. Clairement, on va avoir aussi donc, des bénéfices en termes de sécurité parce qu'aujourd'hui, quand on est justement sur une solution comme ça de standard d'entreprise qui va être accordée à un trunk SIP, on est capable de vraiment sécuriser pour être capable de faire du routage d'appels sur du mobile en cas de rupture des liens principaux sur le site ou ce genre de choses. Alors, rupture des liens, ça peut être une panne de l'opérateur, mais ça peut être aussi des travaux, ça peut être une panne électrique dans le bâtiment, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc, souvent, l'évolution de ces standards d'entreprise permet en même temps de répondre à des vraies problématiques de reprise d'activité en cas de problème ou quoi que ce soit, parce que ces solutions permettent de beaucoup plus facilement router les appels d'un site A vers un site B. Si vous avez des problématiques sur un site, que ce soit des collaborateurs en grève, un site qui est inaccessible, un site qui est fermé, un site qui est inondé ou quoi que ce soit, vous pouvez beaucoup plus facilement router vos appels et les transférer sur un autre site. Ou vous pouvez d'ailleurs beaucoup plus facilement laisser vos collaborateurs travailler de chez eux, faire du home office, faire du télétravail, avec des solutions qui vous permettent de vous connecter à distance au standard d'entreprise. Et donc, cette solution, elle apporte aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des bénéfices fonctionnels par l'interaction avec l'ordinateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des commerciaux
qui peuvent utiliser leur CRM en cliquant tout simplement pour appeler lors de séances de prospection ou pour rappeler des clients qui peuvent simplement cliquer sur des numéros de téléphone, c'est un gain de temps. Un service technique ou un service client qui a les tickets qui s'ouvrent automatiquement, qui se créent automatiquement, qui affiche la fiche du client automatiquement, c'est bien sûr aussi un gain de temps et un gain fonctionnel. Voilà. Et puis, donc, comme on en parlait tout à l'heure, avoir une application sur son PC ou avoir une application mobile sur son smartphone qui permet de prendre ses appels fixes, de choisir si je suis disponible sur le fixe, disponible sur le mobile, disponible sur les deux. Voilà, c'est des gains fonctionnels qui sont importants. Donc voilà, donc aujourd'hui, si je résume un petit peu en une minute ce qu'on a dit depuis le début de cette présentation, on a donc un changement majeur qui est la fin de ce réseau téléphonique commuté, qui est lié à un réseau qui est trop ancien, qui coûte trop cher à maintenir. Ça va se faire en 2 étapes. On arrête de créer des nouveaux liens. C'est-à-dire, si vous avez des lignes analogiques ou des lignes T0, T2, vous ne pourrez plus en créer des nouvelles, donc vous ne pourrez plus augmenter votre capacité de transit d'appel. Et la deuxième étape, qui n'arrive pas tout de suite, donc ça, l'arrêt de production, ça arrive dès l'année prochaine, donc c'est demain. L'arrêt de maintien, l'arrêt de ces services-là, c'est programmé pour à partir de 2021, donc on a un petit peu de temps, mais il faut anticiper quand même. Et donc aujourd'hui, pour se préparer par rapport à ça, soit on transforme juste le lien, on change juste le lien et puis on continue avec ces équipements en place, soit on en profite pour se mettre dans un projet de réanalyse des besoins finalement et de se dire est-ce que cette rupture technologique, plutôt que de la subir, est-ce que ce n'est pas le moment de se poser la question de se dire finalement, ma téléphonie d'entreprise, est-ce que ce n'est pas le moment d'en profiter pour avoir une solution qui me permet de changer souvent ma musique d'attente au moment des fêtes, par exemple, de souhaiter la meilleure année à mes clients quand ils appellent, avec une musique qui change un peu pour ne pas garder la même sonorité de piano que j'ai depuis 15 ans dans ma boîte parce que c'était trop compliqué de la changer, il fallait appeler mon mainteneur. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment de basculer sur une solution de téléphonie qui va permettre de mieux gérer son accueil client, mieux gérer, pourquoi pas, son accueil vocal interactif, qui va permettre à mes collaborateurs de téléphoner depuis leur PC, téléphoner depuis leur smartphone, qui va me permettre de répondre à mes collaborateurs qui me demandent de pouvoir de temps en temps faire un peu de home office ou ce genre de choses, ou mes sites distants qui puissent passer à travers mon standard d'entreprise. Finalement, vous avez 2 sites. Est-ce que ce ne serait pas génial d'avoir une seule standardiste qui peut voir la présence des autres collaborateurs ou savoir s'ils sont en ligne ou pas en ligne sur le 2e site? Voilà. Tous ces usages, ils existent. Donc, notre préconisation, c'est quand même de se poser la question, de se dire, aujourd'hui, comment vous fonctionnez avec vos outils de communication? Est-ce que ce n'est pas le moment de revoir un petit peu ça? Donc, finalement, comment se préparer? Ce qui est essentiel, c'est de faire une analyse de l'existant. On a vu que des lignes analogiques, il peut y avoir des lignes analogiques qui peuvent être cachées à des endroits où on a complètement oublié. La machine à café un peu connectée, le distributeur automatique de boissons connecté, un copieur dans un coin connecté, un fax connecté. Voilà. Donc, il faut faire une espèce de petite analyse de l'existant pour vraiment lister tous les équipements dans l'entreprise qui sont susceptibles d'utiliser ce réseau. Et ensuite, donc, c'est d'identifier tous les équipements qui utilisent des lignes analogiques et d'identifier comment votre standard est raccordé au réseau téléphonique. Une fois qu'on a bien identifié ça, qu'on a une vision globale de l'existant dans votre entreprise, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner sur un cadrage de besoins. C'est d'analyser les projets à venir. Si par exemple, vous avez prévu en 2018 de déployer un nouveau CRM pour toute votre force de vente, ou fin 2018 ou même début 2019, ce serait dommage de ne pas prendre en compte ce projet majeur, très structurant dans votre force de vente ou pour vos équipes, voilà, et de ne pas choisir une solution de téléphonie, si vous devez prévoir en même temps un projet de téléphonie, de ne pas choisir un projet de téléphonie qui est très bien interconnecté, par exemple, avec Salesforce. Ce serait dommage. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas juste regarder la vision d'aujourd'hui, c'est de se projeter. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir des nouveaux sites, des nouvelles agences? Est-ce que vous allez, par exemple, changer votre stratégie RH pour autoriser plus facilement du télétravail? Est-ce que vous allez déployer des nouveaux outils de relations clients, de ticketing, CRM, que vous auriez aimé connecter? Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser pour, du coup, essayer de définir la meilleure solution à mettre qui va, vous permettre d'être conforme à cette évolution technologique, et 2, surtout, parce que le plus important, c'est vous donner des meilleurs outils de travail, donner des meilleures solutions de télécommunication à votre entreprise. Voilà. Et ensuite, il y a la gestion de projet et surtout l'accompagnement du changement, parce que quand on change une solution de téléphonie dans une entreprise, il y a des collaborateurs qui vont s'y faire très vite, des gens qui ont des smartphones, vous allez leur mettre demain une application pour gérer leur ligne téléphonique sur leur smartphone, ils vont être ravis. Vous allez voir que vous n'aurez aucun frein au changement.
Et par contre, d'autres profils dans l'entreprise, si vous changez juste un poste téléphonique par un autre poste téléphonique et que les raccourcis ne sont pas exactement pareils, voilà, il y a toujours un petit peu d'accompagnement du changement qui est important à faire. Si on change, par exemple, l'accueil vocal de l'entreprise et qu'on décide de mettre en place un petit serveur vocal interactif pour splitter les appels du service technique et les appels du service client, pour éviter que la standardiste prenne tous ces appels en frontal et que vous les séparez dès le début, bah, ce genre de projet, ça nécessite de préparer, de le gérer et d'accompagner le changement, parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui sont un petit peu réticents à ce genre de changement. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que tous ces projets de téléphonie, finalement, il n'y a rien de nouveau. Hein, ça fait des années qu'on accompagne les entreprises sur ce genre de projet. Si vous êtes présent à ce webinaire aujourd'hui, c'est que quelqu'un vous a invité, quelqu'un a pensé à vous. C'est déjà un bon début. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un partenaire, un membre du réseau AirTeam qui pense à vous, qui a pensé que c'était important pour vous et qui a des bonnes compétences pour vous accompagner sur ce type de projet. Donc ça va bien se passer. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça va bien se passer. Écoutez, je suis arrivé à la fin de cette présentation, à 45 minutes. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui avaient été posées. Alors, je remercie Nicolas, j'ai vu qu'il a répondu à certains d'entre vous. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu. Alors là, j'ai une question. Si je les prends en partant d'en bas, je ne prends pas du début, je prends d'en bas. Concrètement, le trunk-SIM au niveau réseau hardware, ça veut dire quoi? Donc, le trunk-SIM, c'est une technologie qui permet de faire transiter la téléphonie. On va utiliser soit un lien dédié opérateur, soit ça peut utiliser votre lien Internet. Maintenant, ce qui est important, c'est de mettre de la qualité de service sur ce lien. Parce que ce qui est prioritaire, c'est la voix. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire un gros téléchargement de pièces jointes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des super solutions, mais il faut en effet un chef d'orchestre. Alors, un chef d'orchestre qui pilote ce projet, parce qu'en effet, il faut tout prendre en compte. Si on décide d'utiliser le lien Internet pour faire transiter la voix, la qualité peut être exceptionnelle, peut être très bonne. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, la voix sur IP, ça me fait peur, la qualité n'est pas bonne », parce que les gens ont une mauvaise idée, une mauvaise image de la voix sur IP. Les gens ont une image de la voix sur IP, qui est l'utilisation de Skype ou d'une ligne sur une box, sur laquelle il n'y a aucune qualité de service, aucun débit garanti. C'est ça la grande différence entre le grand public et l'entreprise. À la maison, vous avez une box ADSL qui vous dit jusqu'à 20 mégas. C'est de l'ADSL, mais de temps en temps, vous avez qu'un ou deux mégas de bande passante. Et il n'y a pas de priorisation. Donc, vous pouvez faire un appel téléphonique et puis à un moment, s'il n'y a plus assez de bande passante, la qualité peut être un petit peu dégradée. Bon, c'est de moins en moins le cas. C'était le cas il y a quelques années, c'est de moins en moins le cas. Mais il ne faut pas du tout avoir peur. Voix sur IP, ça ne veut pas dire mauvaise qualité. D'ailleurs, tous les appels sont en voix sur IP quoi qu'il arrive, puisque même si vous avez aujourd'hui des vieux tuyaux RNIS donc qui ne sont pas IP, ensuite, votre appel, il transite sur IP. Quand vous faites un appel à l'étranger dans un IP, quoi qu'il arrive, votre appel, il est en IP. Donc aujourd'hui, on téléphone tous en IP et la qualité est exceptionnelle. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous, votre raccordement, si vous décidez de passer en IP avec un trunk-SIM, ce qui est important, c'est donc que vous ayez un débit qui soit garanti. C'est pour ça que les liens entreprises sont beaucoup plus chers que les liens grand public, parce qu'on garantit les débits et on est capable de mettre dessus la qualité de service et de prioriser la voix par rapport à d'autres usages. Donc ça, c'est essentiel. Donc le trunk-SIM, concrètement, il faut un tuyau qui peut être soit dédié uniquement pour la voix, soit on mutualise voix data. Et après, comme votre standard d'entreprise est raccordé à votre réseau informatique, c'est juste une configuration du standard qui doit être compatible pour se connecter à la passerelle, à la gateway SIP. Voilà. La présentation me demande si elle est disponible. Bonne nouvelle, tout a été enregistré. Donc, vous pouvez visualiser un replay et vous allez recevoir un mail qui vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et avec le lien en replay. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de slides, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à ce webinaire et qui devra pouvoir vous communiquer les slides. Donc, si j'ouvre prochainement une nouvelle ligne RTC, puis-je trouver dès maintenant l'alternative? Oui, c'est conseillé si vous ouvrez une ligne RTC, tout de suite de vous poser la question des alternatives, donc de vous rapprocher, pareil, de la personne qui vous a invité à ce webinaire, qui pourra vous voir un peu avec vous les scénarios et analyser ça avec vous. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Alors, s'il y en a qui doivent partir, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie d'être venu. Donc, vous allez recevoir un petit mail avec le replay. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la personne qui vous a invité à ce webinaire et qui sera sûrement à même de vous répondre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui ont encore 5 minutes, eh ben, je regarde si je vois d'autres questions auxquelles Nicolas n'a pas répondu. Je vais regarder ça. Et de toute façon, on va exporter les questions. Donc si je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues après, on vous répondra personnellement.